Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci, belle âme, de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus. Je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qui était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils que vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite dame Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges.
On va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. C'est parti. Bonjour mes belles âmes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. Alors, amis Sagittaires, je vois que vous êtes bien impatients. Oui, parce que moi je fais les tirages au sort quand je fais les horoscopes, donc bien entendu, je ne choisis pas qui va commencer et qui va terminer. Et là c'est samedi, vous savez que je ne travaille pas le samedi. Donc j'ai vu beaucoup de réclamations, oui, pour nous les Sagittaires, soyez patients. Même l'univers, à chaque fois je vous dis sur ces guidances, soyez patient. Quand tu es dans une attente et que tu es dans l'attente impulsive, les choses ne se passent pas. D'accord? Soyez patient. L'univers comprend vos demandes. L'univers acte ce que vous demandez. Mais si vous accueillez l'univers, vous n'allez rien recevoir. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc, si on est patient, on reçoit. Je ne travaille pas le samedi, mais je suis là aujourd'hui pour vous faire cette guidance. Pas parce que vous avez insisté, mais parce que voilà, j'ai eu envie de la faire. D'accord? Donc, quand je mets les guidances, soyez patient, attendez votre tour. Si votre tour n'est pas encore arrivé, c'est que même ce que vous avez demandé à l'univers, ce n'est pas encore le moment. Et bien entendu, je souhaite à tous les Sagittaires, dont c'est l'anniversaire ce mois-ci, un joyeux anniversaire.
Vous voyez que j'ai même changé la rose qui était là. Si vous regardez l'introduction, c'était une rose comme celles qui sont là. Et je suis allée chercher une rose tout à l'heure chez mon fleuriste exprès pour vous. D'accord? Donc ça peut aussi être une nouvelle romance qui commence ce mois-ci. Peut-être que vous avez demandé à l'univers ou un nouveau départ. Quelque chose que vous avez sémé depuis et qui commence à prendre forme. Et que vous allez recevoir les bénéfices également de cette situation. Donc, soyez patient quand vous demandez à l'univers. S'il vous plaît, c'est vraiment un message important ici que je vous donne. Donc, amis Sagittaires, on va aller voir qu'est-ce que l'univers vous prépare ce mois. Comme je vous ai dit, ça peut être une nouvelle romance, un nouveau départ. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure quand je battais les cartes qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes resté longtemps en arrière. La nostalgie, la mélancolie, les remords, les regrets, tout ça, ça vous ramène en arrière. Vous savez, quand tu es sur le véhicule de la vie, ça avance. On parle du train de la vie qui avance. Le train, il ne recule pas. Il avance. Donc, on te parle ici d'une situation qui t'est bloquée, qui t'a fait également mal au cœur, qui a été compliquée, où tu es resté, même si aujourd'hui tu n'as plus cette douleur-là, mais tu restes dans les regrets, dans les remords, dans j'aurais dû faire ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire j'aurais. Comme je dis souvent, si ma tante en avait, elle sera mon oncle, mais voilà. Donc c'est comme ça. Accepte ce qui a été fait, prends ce qui vient, parce que c'est comme ça. Ce qui est passé est passé. On va aller voir qu'est-ce que ce mois de novembre t'apporte ici comme révélation. Tu vois, il y a encore de l'attente dans ta vie sentimentale. Tu attends quelque chose encore. Et bien sûr, si cette carte d'attente est arrivée, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'attente impulsive, soit dans l'attente passive. Tu sais que tu as demandé à l'univers et que ça va venir. Qu'est-ce que j'ai derrière? La colère pour certains dans leur vie professionnelle. Peut-être que tes affaires ne marchent pas comme tu aimerais que ça marche. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le diable et le cadeau. Ça représente aussi la rentrée d'argent. D'accord? Le diable peut représenter l'argent aussi, il faut le savoir. C'est la seule configuration, on va dire, qui peut parler que tu vas avoir des rentrées d'argent que tu as demandé. Mais en même temps, le diable, on te dit ici, attention quand cet argent va rentrer, qu'il ne reparte pas aussi vite qu'il est rentré. Il faut le bénir. Il faut demander à l'univers de t'aider à l'utiliser à bon escient. D'accord? Voilà. Ok. C'est magnifique. Est-ce que vous allez bien? Mes belles âmes, est-ce que vous allez bien? Ça fait longtemps. Je ne vous ai pas posé ce genre de questions en aparté. Comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va. Moi, ça va. J'ai eu un peu de migraine cette nuit, mais ça va. Il y a des gens qui ont tourné le doigt à quelque chose. Là, il y a un homme qui est parti là. D'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être votre autre ici qui a tourné le doigt à une situation. Mais vous avez vu clair par rapport à ça. Hein? Vous avez compris. Peut-être que vous allez comprendre ici pourquoi ça s'est fait. Si vous vous posez encore des questions. Oh là là. Ta tristesse, ça t'a rendu triste cette histoire. Tu as été longtemps dans cette tristesse. Parce que c'était l'incompréhension aussi. Mais ici, tes guides viennent t'enlever de là. Hein, de dire, prends le taureau par les cornes et sors de cette tristesse. Je ne peux pas rester là-dedans. Il faut que tu vois clair par rapport à cette situation désormais. Et de toute façon, tu vas voir clair par rapport à ça. Et ça vient par les guides. Hein. Tu as vécu une trahison là. Tu as pris des coups d'épée là. Et je ne suis pas étonnée parce qu'il y a la justice ici, hein, dans la vie spirituelle. Comme je dis, tout se paye, tout se sait. On a encore la 3 de bâton. Waouh, celle-là, elle a voulu venir. La colère. Quelle est ton énergie de ce mois? On a le blocage encore. Derrière, en deux de deck. D'accord? Oh là. Ok, on donne tout ça. On est bloqué. Ça peut être une femme. Ça peut être un enfant qui est bloqué ou avec qui vous êtes dans une relation qui est bloquée. Ici, j'ai le contrat. J'ai la fin d'un apprentissage. La fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, que vous avez fini par mettre
à bon escient, d'accord? Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Cette carte parle de la connaissance, des compétences également que tu as pu acquérir et qui vont te permettre de signer quelque chose ou de démarrer un nouveau travail, d'accord? Ou si ce n'est pas pour toi, c'est pour ton enfant. Puisque j'ai ici le roi de coupe, j'ai la reine de coupe et j'ai l'enfant. Donc, ça peut concerner une famille et un enfant, d'accord? Ou même peut-être aussi, ça peut concerner un engagement à peut-être adopter un enfant pour certains ou à accompagner votre enfant dans ses études désormais ou alors qu'il est parti s'installer et vous l'aidez peut-être à s'installer, donc peut-être aussi un mariage pour un enfant, hein, puisqu'il y a les parents qui sont là et il y a l'enfant. On dit oui pour certains. Et pour d'autres, ça a été peut-être compliqué, il y a eu des moments difficiles, peut-être qu'il y a un enfant qui s'est séparé, il a fallu que vous le consolez, que vous l'aidez également. Tout compte fait, j'ai le contrat ici. D'accord? Chacun met en fonction de cette situation. Peut-être que tu as fait une demande d'emploi ici quelque part. On parle de contrat peut-être à signer. On va rajouter avec l'extension. Alors je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais dans une vidéo, où sont les extensions qui sont gratuites? Mais les extensions, elles sont là, je ne les ai pas encore mises. Elles ne sont pas sur une chaîne ou sur quelque chose. À partir du mois, à partir de l'année prochaine, les extensions seront payantes comme beaucoup de gens. Mais ces 2 derniers mois, je les fais encore gratuitement, comme je vous ai dit. Pendant 2 ans, ça a été gratuit. À partir de l'année prochaine, ce sera payant. Donc là, on n'a pas d'extension encore. On peut considérer que ça, c'est une extension déjà, mais je vais en mettre d'autres là pour aller au fond de votre guidance, avoir plus d'informations. D'accord? Les extensions, ça permet juste de dénouer également la situation. Si on reste comme ça, ok, on a des informations, c'est intéressant, mais l'extension amène encore plus de profondeur. Donc, ce mois de novembre, votre mois d'anniversaire, et joyeux anniversaire, que Dieu exauce vos vœux et qui vous accompagne vraiment dans vos nouveaux projets, parce que je vois qu'il y a des projets là qui sont mis en place. Peut-être dans cette romance qui va démarrer, que tu attends depuis, nous avons la 7 de denier. L'attente. Dans ta vie sentimentale, on peut dire que c'est pas silence radio, mais c'est stand-by. D'accord? Tu attends de rencontrer peut-être la bonne personne pour repartir de plus belle dans ta vie sentimentale. Tu attends peut-être de finaliser un projet pour rencontrer quelqu'un, pour démarrer une nouvelle histoire, parce que tu attends d'être bien confortablement pour ne pas te retrouver à gauche, à droite et te donner dans cette relation. Chacun met selon son histoire. Mais j'ai l'attente ici, d'accord? Dans ta vie professionnelle, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, il y a de la colère dans son énergie. Il y a le mental aussi qui n'arrête pas, qui réfléchit beaucoup par rapport peut-être à tes revenus, par rapport à ton travail. Est-ce que je dois rester, je dois partir? Peut-être que cette reine d'épée peut représenter également quelqu'un avec qui tu travailles et qui te malmène dans ton travail. Ou un patron ou une patronne, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est une énergie. Ça peut aussi être tes affaires qui sont bloquées, que tu essaies de démêler depuis quelque temps, que ça ne marche pas. Cette reine d'épée. Donc, c'est le froid dans ta vie professionnelle. C'est figé, c'est bloqué. Bloqué, pourquoi? Parce que j'ai le blocage ici. Donc, je renvoie cette énergie à ça. Dans ta vie créative, j'ai la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est beaucoup de mental encore. C'est la douleur. C'est quelque chose qui t'empêche de dormir, qui te prend la tête. Tu essaies de monter peut-être un projet depuis quelque temps et ça ne marche pas. Peut-être qu'un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Et peut-être que tu as un commerce, un coup tu as les clients, un coup tu n'as pas de clients. Peut-être que les gens réservent, un coup ils réservent, un coup ils annulent, je ne sais pas. Quelle est ta situation? Mais en tout cas, ici, je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Cette énergie de la 10 d'épée, cette situation qui te malmène dans ton mental, où tu n'arrives pas à te retrouver parce que c'est tellement prenant que énergétiquement tu es plombé. On te dit que c'est la fin de tout ça. Tu déposes quelque chose là par rapport à ce que tu as créé. Peut-être c'est toi qui voulais créer un foyer et que ça ne marchait pas, ou alors tu étais dans une relation avec quelqu'un. On peut être créatif dans plusieurs domaines. Donc tu mets cette énergie dans la créativité que tu as voulu mettre en place. Ça peut concerner ton travail, ça peut concerner une relation que tu as voulu mettre en place qui n'a pas fonctionné. Ça peut concerner une relation amicale, ça peut concerner également tes finances. D'accord? Peut-être que tu as voulu faire des économies pour acheter une maison et que finalement ça n'a pas marché, ou tu as acheté un bien et que finalement ça n'a pas marché, et que peut-être que tu te retrouves avec plein de problèmes dans ton projet, je ne sais pas moi, tu es peut-être architecte et que ça n'a pas fonctionné, j'en sais rien, on me donne des mots, donc chacun met selon son histoire.
Mais on te dit que c'est la fin ce mois-ci. Tu arrives à la fin d'une épreuve difficile dans tout ce que tu as créé. D'accord? Dans la justice, la vie spirituelle, j'ai la justice. Dans la vie spirituelle, ici qui parle de justice, clairement, ici on parle de justice divine. Hein? Même si tu es dans la justice dans un procès de justice des hommes, la justice divine va venir intervenir ce mois dans ta vie spirituelle. D'accord? Que ce soit un procès ou que ce soit tout simplement l'injustice que tu as pu vivre dans ton chemin de vie, on parle de justice ce mois-ci. On va remettre les balances à la place. Chacune va se mettre à sa place pour qu'il y ait un équilibre, que ce soit équitable. Je ne sais pas pourquoi je touche la rose, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie sentimentale qui parle un petit peu peut-être également de blessures de cœur, parce que ce rouge ici, on parle de rouge sang, d'accord? Je ne sais pas. On parle de justice ici. Donc, tu mets vraiment selon ton histoire. Dans ta leçon de vie, j'ai le cavalier de denier. On l'a eu tout à l'heure. Des rentrées d'argent. D'accord? Peut-être que des gens te doivent de l'argent à l'extérieur, ou soit qui doivent de l'argent. Tu mets selon ta situation. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va venir te donner de l'argent, ou c'est toi qui vas donner de l'argent à quelqu'un parce que tu lui dois quelque chose. Tu as compris ici, dans cette leçon, pour certains, que moi je prends par exemple un exemple. Je ne suis pas du tout sagittaire, hein, ni ascendant, ni rien du tout. Mais je suis une personne, j'ai horreur des dettes. Je n'aime pas les dettes. Et ici, on me parle des gens que quand tu as des dettes, elles te bloquent pour avancer dans ta vie. Il est important de payer ses dettes. Je sais que parfois, ce n'est pas évident, mais de solder ses dettes pour pouvoir ne pas avoir de blocage au niveau énergétique. Et si quelqu'un te doit, on me dit qu'il va venir te rendre ce qu'il te doit, puisqu'on a la justice ici, d'accord? Puisque tout à l'heure, cette carte, tu te rappelles, était avec le diable. Et le diable, avec cette configuration, ça parle de rentrée d'argent. D'accord? Qui vont peut-être être bénéfiques pour t'aider à réparer aussi ton chakra de cœur. D'accord? S'il y a l'argent qui est mêlé à une histoire de cœur, on peut parler des gens qui sont séparés et que ça s'est mal passé, où il y a eu des enfants, où il y a peut-être des études à payer aux enfants, que l'autre n'a pas fait ce qu'il faut. Si tu es dans une relation avec quelqu'un qui doit payer peut-être une pension alimentaire ou payer les études aux enfants et qui ne l'a pas fait jusqu'à présent et qui te doit, on parle de quelqu'un qui va venir te payer là. D'accord? Peut-être tu as pris toute la charge sur toi par rapport aux enfants et que cette personne n'a pas daigné participer. Cette personne va payer ce qu'elle te doit. D'accord? Voilà. Donc, chacun met selon son histoire. Mais en tout cas, la leçon de vie ici, on a le chevalet de denier. C'est celui-là qui est le plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Il met tellement de temps pour réagir, mais il finit par arriver. On ne sait pas pourquoi il cogite autant en chemin pour pouvoir payer ses dettes ou pour pouvoir payer ce qu'il doit payer ou pour pouvoir demander le pardon qu'il doit demander. Mais il y a une notion ici de revenir et réparer quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit. D'accord? Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Dans l'enfant intérieur, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de dynamisme, de nouveau départ aussi, de volonté, de force, même si ce n'est pas la carte de la force, mais de dire, je vais y arriver, je vais repartir. C'est quelqu'un ici qui prend le taureau par les cornes, hein, qui dit, je repars de plus belle. D'accord? Donc, ici, dans tes peurs, on a peur de quitter quelque chose. Soit de quitter un homme ou une femme avec qui on est en froid, on parle de colère. Ça peut aussi représenter ton travail, puisqu'on a la reine d'épée ici dans le travail. On a peur peut-être de se faire licencier, on a peur de quitter un endroit, on a peur. En fin de mois, on a quand même le roi d'épée, la colère qui ressort. Donc, il faut évacuer cette colère. Hein. Parce que vous voyez, on a beaucoup d'épées là. On a la 2 d'épée, on a le roi d'épée, on a la reine d'épée, on a la 10 d'épée. Pourtant, ici, ton jeu, on parle des gens qui sont dans l'amour. Donc, je pense que ces énergies d'épée, ce sont des énergies qui viennent de l'extérieur, qui ne vous appartiennent pas. Donc, ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas au châtiment des autres pour entrer dans ces énergies-là. On parle des gens qui vont vous titiller pour vous envoyer des peurs. Faites attention. Il y a un tracteur qui passe là. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui sont sentis écrasés dans leur travail aussi par un patron. Pourtant, on vous dit que vous êtes des belles personnes. Non, je suis désolée, mais là, il y a un tracteur qui passe. Je vais pas couper la vidéo.
Donc, je vais en rajouter. Oh Seigneur. Ok. Je comprends pourquoi le tracteur est passé. En fait, c'est vous qui passez, c'est sur vous que ce tracteur est passé. D'accord? C'est sur vous que ce tracteur est passé parce que dans votre vie sentimentale, vous êtes dans la nostalgie encore, à attendre quelque chose ou à regretter quelque chose ou à avoir des remords par rapport à une situation. J'essaie de parler plus fort. Hein. Et dans votre vie professionnelle, on a quand même ici la 4 d'épée, la mini-mort, quelque chose qui vous a mis à terre. Donc, reposez-vous. On vous invite à vous reposer. Cette histoire de tracteur qui vient de passer là, c'est comme si on vous a passé un tracteur sur vous ou un bus vous a traversé le corps. On vous invite à vous reposer, c'est au niveau professionnel. Lâchez prise, prenez le temps pour vous. Dans votre vie créative, on a la 8 épée. Une situation qui s'arrête parce que vous étiez dans l'auto-sabotage, vous étiez bloqué, fermé, il n'y avait rien qui marchait. Waouh, je comprends pourquoi vous attendiez votre guidance. Hein. Et en fin de mois, dans la vie spirituelle, on a le contrat. Le contrat d'âme peut-être aussi, votre contrat d'âme, vous allez finir par le signer, par le trouver. Votre mission de vie. On a le contrat ici, c'est la justice qui va faire en sorte que ce contrat d'âme fasse effet, ou prenne effet. Waouh, quelle guidance. Ok, merci. Énergie basse. Pourtant, il y a le soleil hein, qui va venir dans votre vie. Hein. Ok. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va revenir pour vous donner votre dû. Et ça va vous permettre de reprendre également votre posture d'impératrice. Que vous soyez femme ou homme, l'impératrice, c'est vraiment cette belle personne. D'ailleurs, j'ai que des bonnes cartes, c'est pour vous. Mais les énergies qui sont venues de l'extérieur vous ont écrasé. Mais elles sont parties. Vous voyez, le tracteur, il est parti. Ça y est, c'est parti, c'est fini là. C'est la fin. Tu reprends ta posture d'impératrice ici ce mois-ci, d'accord? Et on te dit que tu as vu clair par rapport à cette situation. Ton enfant intérieur a vu clair. On l'a vu tout à l'heure, l'ASTP, ça revient par rapport à un roi de bâton. D'accord? Par rapport à un roi de bâton, ça peut être ton autre, ça peut être toi. Et tu as peur de quoi? Tu as peur ici de quitter cette personne parce que tu as peur de quitter cette personne parce que ici, on parle de l'âme sœur ici, de la flamme jumelle. Tu as peur que cette personne te quitte ou que toi tu la quittes. Ou tu as peur de quelque chose qui parle ici d'une relation qui était fusionnelle. Tu as peur ou alors de revivre la même chose ou de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre qui est comme ça. Mais je pense que tu as peur aussi de quitter cette personne ou que cette personne te quitte finalement. Ou tu es resté dans les peurs de cette relation qui a été une relation difficile. On parle de flamme jumelle d'âme sœur ici. Pour 2 personnes, hein. Il y avait une connexion assez forte. Hein. Ok. En fin de mois, on te recommande vraiment de quitter le blocage. Je comprends. On te recommande vraiment de quitter le blocage parce que de quitter la colère aussi par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. D'accord? Parce que c'est une relation, une situation qui te met dans les énergies basses en fait, le diable. D'accord? Le blocage, la colère et le diable, c'est-à-dire ça ne fait que te mettre la tête dans le bas astral. Et ça, c'est pas bon. Il y a un retour à l'harmonie là pour une reine de bâton. D'accord? Cette reine de bâton aussi peut représenter une personne peut-être avec laquelle votre autre a fait un enfant. D'accord? Et que vous êtes dans un foyer aujourd'hui et que votre mari peut-être a un enfant à l'extérieur et qu'il y a un besoin que cet homme ou que ce couple aussi paye pour cet enfant-là. D'accord? Je pense que vous allez trouver un compromis. De manière à ce que tout le monde soit bien. Je pense qu'il y aura un compromis ici, en fin de mois. Je vais demander un arcane majeur par rapport à cette situation. Oui, la situation va avancer. Hein. Et j'ai également la guérison ici. Hein. D'accord? Avec des énergies aussi basses, de base astrale comme ça, on vous invite à faire un soin énergétique. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour un soin énergétique, amis Sagittaire.
Vous avez vécu des choses assez douloureuses depuis quelque temps. Et on vous dit clairement ici, il va falloir avancer. Voilà, j'ai encore cette énergie d'impératrice là. On parle de soleil, on parle de guérison. D'accord? Et on parle de retour à l'argent, les rentrées d'argent. Après des blocages successifs, après des blocages successifs, la justice divine vient ici pour mettre chacun à sa place. Hein? Eh oui. Je vais demander un conseil. Ce blocage était sur quoi? Il y a certains, c'était des blocages financiers aussi. Hein? Je vais demander un conseil ici. Alors, j'ai Saint François d'Assise. La pratique conduit à la perfection. Et derrière, j'ai sans concession. Donc ici, il y a des gens ici, on leur dit de ne pas avoir de concession par rapport à ce qu'ils veulent signer comme contrat. Faites attention à regarder bien les petites lignes que vous allez signer, les petits pièges des assureurs et tout ça, d'accord? Si vous signez quelque chose. Ok? Et si vous posez la question par rapport à cette femme, peut-être qu'il y a un enfant avec votre mari, on vous dit vous maintenant, vous pouvez faire confiance parce qu'il y a un processus qui va se faire là-haut pour remettre l'équilibre avec la justice divine pour ce blocage-là. D'accord? Et c'est l'archange Saint-Michael qui s'occupe de ça, pour débloquer cette situation. C'est marrant parce que quand je suis venue faire votre guidance, j'ai mis l'huile d'onction de l'archange Michael sur moi, qui vient débloquer les situations les plus difficiles. Saint François d'Assise, c'est le saint qui a donné son corps. Il a dit qu'il veut que son corps soit un instrument de paix. D'accord? Et on vous dit la pratique conduit à la perfection. Donc, continuez à pratiquer ce que vous faites aujourd'hui, la prière, à demander à vos guides. Si vous faites un métier, continuez à faire ce travail pour qu'il devienne encore plus performant. On vous dit la pratique conduit à la perfection. D'accord? Mais ici, on demande de ne pas avoir de concession par rapport à un contrat, par rapport à un engagement avec une personne. D'accord? Si cette personne revient peut-être dans ta vie, qu'elle demande ta main ou elle demande la main de quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, de ton enfant, il y a des choses à mettre au clair ici. Si dans le passé, il y a eu des duperies qui ont amené à avoir des remords, de la mélancolie, des regrets. Si cette personne revient, j'entends pour certains, c'est peut-être votre enfant qui a vécu ce genre de choses. Si son autre revient pour se remettre avec elle ou avec lui, dites-lui de ne pas avoir de concession, c'est-à-dire que mettre les choses au clair. Sinon, ils vont retomber dans le même schéma de la 4 d'épée, où tu as l'impression que c'est un bus qui est passé sur toi. Et te retrouver dans l'auto-sabotage aussi, la 8 d'épée, où tu commences à te dire c'était ma faute, c'était à cause de moi. Non. Faites attention à ne pas remettre la culpabilité de votre côté. Quand surtout, ce n'est pas vous qui êtes fautif. C'est important. Parce que l'autre souvent est très fort de vous faire croire que c'est vous qui avez tort. Non. Attention à ça ici. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage où on rentre dans les médicaments, dans la drogue, dans l'alcool, dans la dépendance affective, dans la culpabilité aussi par rapport à une situation. D'accord? On veut juste avoir confiance avec l'archange Michael. En tout cas, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et à demander d'autres messages. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous lire le message de l'archange Michael. Je vais vous le lire. D'accord? Je n'aime pas me sentir avoir un sentiment de non-achèvement de situation. Donc, je vais lire cette carte. Même si la guidance va être un peu plus longue, je vais la lire. L'archange Michael. Alors, c'est de confiance. Hein. 33, tu vois. C'est aussi un coin d'œil du Christ qui te fait ici. Alors, le Christ, l'archange Michael, tu vois, le Christ, je vais prendre les cartes pour le Christ pour vous donner les messages également. L'archange Michael est avec vous et consolide votre confiance de manière à ce que vous puissiez affronter sans crainte et même apprécier les tâches qui vous attendent. Donc, il y a quelque chose qui t'attend ici. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce contrat, d'accord? N'oublie pas.
Cet archange vous protège contre tout ce qui est négatif, vous aidant à rester optimiste et rempli de foi. Vous aidant à rester optimiste et rempli de foi et veillant à ce que uniquement des gens et des situations d'une grande intégrité viennent vers vous. Donc, il va nettoyer ce qui n'a pas lieu d'être et amener que du bonheur, du bon, d'accord, du positif. Et confiance au pouvoir de Dieu pour vous assurer protection et sécurité. Tandis que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie, il est normal de vous sentir intimidé par le changement. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est normal, quand on rencontre quelqu'un au début, on peut être intimidé par le charisme de la personne aussi. Je ne sais pas pour qui je parle, mais c'est une guidance générale, bien sûr, chacun met selon son histoire. Il se peut que vous fassiez du souci à savoir si vous êtes préparé et qualifié pour ce qui vous attend. Ça peut aussi parler encore de contrat, de métier, d'accord? Ou d'éveil spirituel, de toute façon, dans tous les domaines, spirituel, financier, familial, amical, social, dont chacun met selon son histoire. Amoureuse, amoureux, n'oubliez pas toutefois que Dieu ne vous enverra rien que vous ne puissiez faire. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on dit toujours, que Dieu ne donne pas le fardeau si tu n'as pas le dos pour le porter. D'accord? Le ciel veille également à ce que vous ayez de puissants compagnons, tels l'archange Michael, pour vous aider sur tous les plans. Les archanges sont les superviseurs de vos anges gardiens personnels et le nom Michael signifie celui qui est comme Dieu. Celui qui est comme Dieu. Peut-être que tu es aussi, tu t'appelles aussi Michael, donc on dit celui qui est comme Dieu. Il est décrit comme un prince dans les cieux, testament biblique, et est dépeint combattant les énergies inférieures. Demande-lui de t'aider à sortir de ce blocage, les énergies inférieures, les énergies basses, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'arrive même pas à parler, vous avez vu? C'est comme si c'était tellement puissant ce que vous avez vécu que j'arrive même pas à parler. Mais on vous dit de l'appeler, je sens votre énergie, que vous êtes battu. Même parler, ça vous dépasse. Même prier, peut-être vous avez du mal. C'est quelque chose qui a été lourd. D'accord? On vous dit ici, il est dépeint combattant des énergies inférieures afin de nous protéger. De nombreuses personnes rapportent des sauvetages miraculeux et une protection reçue pour avoir fait appel à lui. Donc, appelez l'archange Michael dans votre combat aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est le saint patron des agents de police, des gardiens de sécurité et des marins. L'archange Saint Michael vous aidera à vous sentir en sécurité et en confiance quand vous ferez appel à lui. Donc, appelez-le sur cette guidance ce mois de novembre. En plus, c'est le mois de la Toussaint, donc il y a tous les saints qui sont là. Et l'archange Michael fait partie vraiment du saint que vous devez demander, à qui vous devez demander de l'aide. D'accord? Je vais laisser ce message de Jésus ici et je vais vous prendre l'archange qui vous accompagne aujourd'hui. On est quand? On est le 29, le 29 octobre. Le 29 octobre, je vais vous donner l'archange qui vous accompagne. Il s'appelle VUA. V-E-H-U-I-A-H. V-E-H-U-I-A-H. Vous pouvez l'appeler aujourd'hui. On vous dit jeunesse et beauté. Soigner son apparence sera chose importante pour vous aujourd'hui. Donnez en toutes circonstances la meilleure image de soi. Notre aspect intérieur n'est que le reflet de notre intérieur. S'habiller avec grand soin, réussite dans tout ce qui concerne la jeunesse, les activités des enfants. Invocation. Merci parce qu'un jour tu feras Seigneur toutes choses nouvelles, que tout soit en moi renouvelé, rajeuni, pour qu'ainsi je sois aimé et
que j'aime. Donc, voilà ce que tu peux demander à cet archange aujourd'hui. Et je vais demander ici, ça c'est le 29, hein, et l'archange qui t'accompagne, le 30, c'est Géliel. G-E-L-I-E-L. Tu peux aller regarder sur Internet. On parle de pédagogie, pédiatrie, psychologie de l'enfance et de la jeunesse en vue de leur avenir, nouvelles méthodes pour développer leur sens artistique et moral. Invocation ici, l'harmonisation. Seigneur, je te demande, entre mes idées et mes désirs, que par la force de la grâce, mon cœur soit rajeuni pour mieux affectionner les petits. Donc, rajeunissez-vous ici par rapport à ces anges-là. Ils vont rajeunir quelque chose là. Même en vous, peut-être que vous étiez meurtri, votre cœur était meurtri, je ne sais pas. Et l'archange du 31 octobre, c'est Sitael. S-I-T-A-E-L. D'accord? Abnégation, renoncement, bénévolat. Et je vais vous lire l'archange du 1er novembre et je m'arrête là. D'accord? Ça, c'est un plus que je vous donne. Je ne l'ai pas donné aux autres. Donc, c'est pour votre cadeau d'anniversaire. L'archange du 1er novembre ici, c'est Élémia. E-E-L-E-M-I-A-H. E-L-E-M-I-A-H. Amour envers la mer. Envers, donc, la terre-mère. On demande d'aimer la terre-mère, de faire attention, de faire le tri collectif, de ne pas gaspiller de l'eau, de faire attention à ce qu'on utilise. Voilà, si tu peux te prendre ta douche en 10 minutes, en 15 minutes, ne la prends pas pendant 2 heures. Ça ne sert à rien parce qu'il y a d'autres personnes qui manquent de l'eau dans la terre, sur la terre, par exemple. Voilà, donc chacun fait comme il veut, mais c'est collectif, en tout cas, c'est caution solidaire. D'accord? Si demain la terre se chamboule, c'est nous qui allons payer. On parle ici, source de tout est bien, richesse et plaisir. Aimer et être aimé de la mer est source de prospérité. Si tu aimes la terre-mère et que tu lui rends ce qu'elle te donne, tu vas prospérer. Donc, commençons à voir les bons gestes ici. Le 1er novembre, on vous dit, en plus c'est la Toussaint, invocation, accorde-moi, Seigneur, harmonie, santé, physique, morale et mentale, joie de vivre, moyen d'exister, suffisant, activité satisfaisante. Donc, demandez vraiment ce jour-là, remettez vos prières à la terre-mère, à Gaïa, pour qu'elle vous rende également ce que vous lui donnez. Et pour qu'elle vous rende ce que vous lui donnez, donnez-lui des choses bonnes, des bonnes choses, d'accord? Par exemple, là, je prends des roses, je vais les arroser. Là, j'ai des fleurs, j'ai vu tout à l'heure sur mon balcon, quand je rentrais de chez le fleuriste, qu'elles avaient poussé. Alors, je ne me rendais même pas compte, elles ont poussé de l'autre côté. Donc, il y a plein de fleurs qui ont poussé. Il y a le bougainvillier qui a pris des fleurs alors que nous sommes au mois de novembre. Donc, il y a quelque chose qui va pousser dans votre vie parce que vous avez cru et vous avez demandé. On vous dit ici, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné avec le Christ. Et cette carte qui reste au milieu, qu'est-ce qu'elle vous dit? Rien ne vous serait impossible dans Matthieu 17, verset 20. Jésus vous dit ici, rien ne vous serait impossible dans Matthieu 17, verset 20. Donc, mes belles âmes, Saint François d'Assise, c'est celui qui a donné son corps pour qu'il soit un instrument de paix. Donnez votre corps ici, donnez votre âme, donnez de votre dévotion peut-être à une cause également pour que le Seigneur, le Dieu l'utilise aussi comme un instrument de paix, comme je le fais sur cette chaîne. Chacun peut donner une petite partie de son être pour une cause bienfaisante. Donc ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, sachez que c'est une guidance intemporelle. Tant que vous tomberez dessus, elle vous donnera un message particulier pour votre cheminement. Acceptez les messages de la source et travaillez également sur vous pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. On a parlé d'un soin ici pour certaines personnes. Et on parle de l'amour qui revient dans votre vie. Après une situation difficile au niveau professionnel, vous allez retrouver les finances, la stabilité. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort mes amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Et encore, joyeux anniversaire à tous les Sagittaires qui sont nés ce mois et que la source vous accompagne abondamment. À bientôt.